l'édito de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. Je suis un citoyen algérien, j'habite Alger. J'ai quelque chose à faire aujourd'hui à Bouira. Je suis dans ma voiture depuis 6 heures du matin sur l'autoroute, à une dizaine de kilomètres d'Alger, au milieu d'un gigantesque encombrement. J'ai pensé prendre la route très tôt pour éviter de tomber dans un bouchon, mais il semble que nous avons été trop nombreux à penser la même chose. C'est à peine si j'ai roulé 10 mètres en 1 heure. Un indescriptible tintamarre, des voitures collées les unes aux autres, pare-choc contre pare-choc. Les conducteurs se défoulent sur leurs klaxons. Nous sommes tous hors de nous-mêmes, fatigués de cette vie, dans ce pays où c'est comme si le pouvoir faisait tout pour nous mener la vie dure, pour nous faire souffrir. Sinon, pourquoi provoquer exprès, délibérément, ou alors par pure incompétence, de tels blocages pendant plusieurs jours, bouleverser la vie des gens, leur compliquer la vie, leur faire 1001 problèmes juste pour un défilé militaire, pour nous montrer combien ils sont forts et nous combien faibles, incapables de protester seulement que toute une capitale soit bloquée. Pourquoi veulent-ils nous exhiber leurs ferrailles contre notre propre volonté? Profiter d'une journée aussi sacrée que le 1er novembre pour nous faire croire qu'ils sont très forts. Pourquoi ont-ils foutu une telle pagaille? Ce n'était vraiment pas nécessaire de nous faire peur, puisque nous savons très bien de quoi ils sont capables et ce que sont leurs moyens. N'ont-ils pas provoqué 250 000 de morts en une dizaine d'années juste pour garder le pouvoir? Qu'avaient-ils besoin d'organiser un tel défilé avec un armement qu'ils ont acheté avec notre propre argent? Un armement qui ne leur servira à rien de toute façon si jamais ils sont attaqués par une grande puissance. Fatigué, marre de cette vie. Je comprends pourquoi tout le monde veut fuir le pays. Mais quel gâchis! J'ai envie de faire un rêve éveillé aujourd'hui. Pour m'évader de cet enfer, faire une harga virtuelle. Rêver d'une Algérie où les gens sont enfin respectés. Où on ne les manipule pas, où on ne leur ment pas, où on ne les terrorise pas. Où ils vivent dans une patrie heureuse, solidaire, apaisée. Un pays tellement beau, aussi beau qu'il devrait l'être, avant d'être saccagé, où il fait tellement bon vivre, où ces dirigeants vraiment élus ont mis en place un système très strict pour qu'ils ne soient pas pris en otage par les Bouafès, par les Qafzin, par les opportunistes, pour que son harmonie sociale ne soit pas bouleversée, pour qu'il ne devienne pas, ce pays, le déversoir de tous les vices, de toutes les turpitudes, pour qu'il ne soit pas défiguré par les multitudes de consommateurs compulsifs, comme autant de troupeaux qui piétinent la quiétude des jours heureux, qui bêlent leur satisfaction d'avoir ce que leurs autres compatriotes n'ont pas, et qui se font, pour cela, les soutiens zélés de leur propre boucher. Rêver d'un pays enfin libéré, enfin réconcilié avec lui-même, dont tous les enfants ont retrouvé le chemin de la fraternité,
d'une vigilante citoyenneté. Une terre bénie où la beauté des lieux n'a de rival que la bonté de ses habitants, où la dignité de chacun est l'affaire de tous, où elle est une ligne rouge que nul ne peut transgresser, quel que soit son rang et sa puissance. Un pays peuplé d'hommes et de femmes d'honneur, que nul ne peut humilier, que nul ne peut corrompre à vil prix, que nul ne peut terroriser avec ses propres enfants, ses propres richesses. Un pays où la langue de bois, le mensonge politique, la propagande n'ont plus droit de citer, où la démocratie n'est plus un vain mot, où les élections sont sincères et où elles expriment réellement la volonté du peuple par un savant équilibre qui préserve le droit des minorités, qui ne sont plus des minorités en fait, puisqu'elles adhèrent, elles aussi, à un très large consensus démocratique, où tous leurs droits sont préservés, respectés de tous. Un pays où l'instruction civique et la formation citoyenne commencent dès la première année de scolarité, où l'apprentissage du vivre ensemble est très rigoureux, en même temps que très agréable, où la bienveillance, l'indulgence, la solidarité sont savamment et délicatement inculquées aux petits citoyens dès leur première enfance. Un pays dont l'école a été très laborieusement pensée, organisée, dotée d'un programme riche et ouvert à toutes les richesses culturelles du monde, sans pour autant négliger celle de sa propre matrice. Un pays où nul dirigeant ne peut se permettre ce que ceux d'aujourd'hui commettent sur nous de hugra et de mépris. Je rêve. Qawala khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.